Musique 3, puisque vous avez du talent. Laurent Grolus. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette émission qui est consacrée aux jeunes talents. Ce dimanche, je suis en compagnie de Balder Dundivel. Bonjour. Bonjour. Balder, vous êtes oboïste, percussionniste, organiste et vous êtes le plus jeune invité que nous n'ayons jamais reçu dans cette émission puisque vous avez royalement 16 ans. Vous venez de remporter le premier prix de la 2e édition du concours Honda. Je le précise, c'était avec votre hautbois. Et même si vous n'avez pas encore terminé vos humanités artistiques à Anvers, Balder, vous êtes vraiment déjà franchement dans le métier depuis plusieurs années. Vous avez d'ailleurs remporté d'autres prix. On en parlera, mais on essaiera surtout de percer le mystère de cette précocité un peu exceptionnelle. Il faut pas avoir peur de le dire. Alors, vous jouez 3 instruments, vous parlez plusieurs langues, mais vous ne parlez pas encore français couramment. Vos propos seront donc traduits aujourd'hui par une musicienne qu'on a reçue dans cette émission. C'est la flûtiste Géraldine Clément. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors on est très heureux que vous soyez de retour, même merci. à un poste un petit peu différent. Et merci surtout d'être notre interprète aujourd'hui. Balder, c'est une tradition dans cette émission. Je vous ai demandé de choisir une œuvre ou alors un interprète qui avait été important pour vous, qui avait été une influence majeure. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Dus ja, ik heb de tweede romance van Robert Schumann gekozen. Robert Schumann heeft Alors j'ai choisi d'apporter aujourd'hui le deuxième mouvement des romances de Robert Schumann. Robert Schumann a donc composé 3 romances pour hautbois et piano et c'est selon moi la deuxième qui me touche le plus. En ik heb gekozen voor een opname waar die gespeeld wordt door mijn leraar. La version que j'ai apportée aujourd'hui est interprétée par mon professeur Luc Nieland, qui est également soliste à l'opéra de la Monnaie. Luc est pour moi une personne très importante musicalement, mais également humainement. Maar ook als mens. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Cette deuxième romance, opus 94 de Robert Schumann. Vous le disiez, Balder, une œuvre écrite pour hautbois et piano, même si on sait qu'elle a été jouée un petit peu à tous les instruments, entre autres à votre instrument, Géraldine Clément, qui est notre interprète aujourd'hui. Il y a des versions pour flûte, des versions pour violon. Mais donc, nous, c'est la version originale avec votre professeur Luc Nieland au hautbois et Jan Mikkels qui est au piano.
La deuxième romance de l'opus 94 de Robert Schumann avec Luc Nieland au hautbois et Jan Mikkels au piano. C'est un choix de notre invité aujourd'hui, le oboïste Balder Dundivel. Balder, en préparant cette émission, vous me disiez que ces 3 romans sont un cadeau? Oui, en effet, ces 3 romans sont un cadeau que Robert Schumann a fait à sa femme comme cadeau d'anniversaire. Et c'est très beau dans cette musique, on peut vraiment entendre la douceur du cadeau, justement. Balder, plus que jamais, quand on observe le parcours qui est le vôtre, qu'on se rappelle aussi que vous n'avez que 16 ans, on a évidemment envie de savoir quel était votre parcours musical en quelques mots. J'ai commencé le violon à 4 ans et c'est ma mère qui me donnait cours. Ensuite, je suis passée au hautbois à partir de mes 5 ans, que j'ai suivi à Bruges, en même temps que l'orgue et les percussions. Et après le cursus d'académie que j'ai suivi, je suis passée au Kunsthumaniora, donc aux humanités artistiques à Anvers, pour l'orgue et les percussions, que j'ai combiné avec le parcours du hautbois au conservatoire d'Anvers également. Balder, atteindre un niveau professionnel avant 18 ans, ce qui est votre cas, cela implique forcément qu'on soit dans un enseignement général qui est adapté, qui vous laisse du temps pour travailler vos instruments. Comment les choses s'organisent concrètement pour vous à ce niveau-là? C'est vrai que de devoir travailler 3 instruments chaque jour, c'est une grande organisation. Je dois beaucoup préparer à l'avance et organiser mon temps de travail pour décider ce que je vais travailler. Ainsi, quand je travaille, du coup, le but est d'être le plus efficace possible pour éviter de passer trop de temps inutilement sur chaque instrument. Et cela, je n'ai pas encore réussi à vraiment le maîtriser. Le fait d'être en humanité artistique aide déjà beaucoup parce qu'il y a moins d'heures de cours généraux. Par contre, j'ai déjà validé tous les cours de langue, en fait, grâce à un jury central, ce qui fait que j'ai déjà mes diplômes d'anglais, néerlandais et allemand. Il ne me reste donc plus que les matières scientifiques à l'école, qui sont en plus déjà réduites parce que je suis les cours en humanité artistique. Et tout ça m'aide du coup pour avoir un peu plus de temps pour étudier mes instruments. Balder, vous êtes un multi-instrumentiste, on l'a dit, mais aujourd'hui on ne vous entendra qu'au hautbois, qui est votre premier instrument quelque part, pour la bonne et simple raison que vous n'avez pas encore enregistré à vos autres instruments, percussions et orgue, et en février 2018, vous remportiez le concours Honda, un concours que nous avions diffusé en direct sur notre antenne, et lors de votre prestation à ce concours, vous aviez proposé un répertoire extrêmement varié, qui s'étendait de Carl Philipp Emanuel Bach à Benjamin Britten. L'ambitus est large et on va écouter un premier extrait. Et c'est précisément Carl Philipp Emanuel Bach que j'ai choisi. Voici le deuxième mouvement de sa sonate pour flûte et clavecin dans une transcription pour hautbois. Vous êtes donc au hautbois, Balder Dundivel, et vous êtes accompagné par Guy Panson au clavecin.
mouvement lent, deuxième mouvement de la sonate pour flûte et clavecin H542 de Carl Philipp Emanuel Bach, avec notre invité Balder Dundivel au hautbois et Guy Panson au clavecin. Alors si je viens de dire que c'était une sonate pour flûte, eh bien c'est parce qu'il s'agit d'une transcription. Balder, en préparant l'émission, vous me disiez que il y a eu un doute pendant tout un temps quant à savoir si c'était une sonate de Jean-Sébastien Bach ou de Carl Philipp Emanuel Bach. Il y a pas longtemps qu'on a établi que c'est vraiment de Carl Philipp Emanuel Bach. Tot nu toe dacht men altijd dat het Johann Sebastian Bach was. Jusqu'il y a peu de temps, je pensais aussi que c'était une sonate de Jean-Sébastien Bach. Il y a eu une grande discussion pendant très longtemps et maintenant on est certain en fait que cette sonate a été composée par un de ses fils, Carl Philipp Emanuel Bach. Alors en effet, il y a pas mal de similitudes avec le style de Jean-Sébastien Bach et on pense que c'est parce qu'il aurait aidé son fils justement dans la composition de cette sonate et qu'il y a eu beaucoup d'influence. Dat is wat we vandaag eigenlijk vermoeden. Balder Dundivel, qui a écrit cette transcription? Het is geen transcriptie, het is gewoon de partij van de fluit op hobo gespeeld. Ce n'est pas vraiment une transcription, c'est en fait littéralement la partie de flûte qui est jouée au hautbois. Balder Dundivel, on connaît l'importance du hautbois dans la musique de Carl Philipp Emanuel Bach, mais surtout dans celle de Jean-Sébastien Bach. On pense évidemment à ses cantates. Alors pourquoi jouer une œuvre écrite pour flûte? Il n'y a pas assez d'œuvres écrites au départ pour hautbois dans la musique de Carl Philipp Emanuel Bach et Jean-Sébastien Bach. Ja. In de eerste plaats heb ik gekozen voor een fluitsonate omdat ik die heel mooi vind natuurlijk. Alors j'ai choisi cette sonate de Carl Philipp Emanuel Bach d'abord parce que je la trouve très belle et ensuite parce qu'elle sonne vraiment très bien sur hautbois moderne. Sur hautbois baroque, les instruments d'époque, le registre est un peu trop aigu donc c'est un peu plus compliqué. Mais elle est vraiment très très belle sur hautbois moderne. Ensuite, il n'y a pas de sonate composée par Carl Philipp Emanuel Bach pour hautbois et clavecin obligé, mais bien avec basse continue. Et je trouvais ça très chouette d'interpréter une sonate avec clavecin obligé. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas de prendre des œuvres pour flûte interprété au hautbois. Balder, vous en parliez à l'instant, du hautbois baroque. Aujourd'hui, tout ce répertoire baroque se joue sur instruments d'époque. Vous avez d'ailleurs fait le choix du clavecin et non du piano. Est-ce que vous êtes tenté, vous, personnellement, à ce stade de votre vie musicale, est-ce que vous êtes tenté par le fait de déjà jouer du hautbois baroque? Certainement. C'est donc un projet imminent, en fait, pour moi, de me lancer dans les instruments historiques. Balder, on l'a dit, vous êtes un multi-instrumentiste, une pratique qui était d'ailleurs très courante à l'époque baroque. Aujourd'hui, ça nous semble incroyable, mais la majorité des musiciens le faisaient jadis. Alors, l'un de vos deux autres instruments, c'est l'orgue. J'imagine que cet orgue, cet instrument-là, vous a aidé à mieux connaître le répertoire baroque. Absoluut. De componist voor orgel. Absolument. D'ailleurs, le compositeur le plus important pour l'orgue est naturellement Jean-Sébastien Bach. Et les organistes s'attellent chaque semaine au travail de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach parce qu'elle est aussi très importante pour comprendre le romantisme qui vient ensuite dans l'histoire de la musique. De plus, beaucoup d'aspects techniques de l'instrument sont présents dans la musique de Jean-Sébastien Bach et donc c'est très intéressant d'étudier ce compositeur. Baroque werken zoals van Johann Sebastian Bach. Balder, avec vos études et ces trois instruments, vous allez vraiment continuer dans votre vie musicale de front ces trois instruments, parce qu'on a l'impression que quand même le hautbois, c'est votre premier instrument et c'est là que vous êtes en train de vous affirmer. Het is niet de bedoeling en het kan, denk ik ook niet, van die drie instrumenten. Ce n'est pas le but pour moi de devenir professionnel dans les trois instruments. J'ai l'intention en effet de me consacrer davantage au hautbois et de continuer à jouer les deux autres instruments pour le plaisir. Parce qu'en effet, étudier les trois instruments de front, c'est vraiment très difficile. Balder Dundivel, après Carl Philipp Emanuel Bach, on file au XXe siècle. Nous sommes en 1962. On va écouter le premier mouvement de la sonate pour hautbois et piano de Francis Poulenc avec Christine de Volder au piano, qui est votre mère. On en parlera juste après. Et c'est un extrait, comme tous les extraits qu'on entendra aujourd'hui, de la finale du deuxième concours Honda, un concours que vous avez remporté. Voici le premier mouvement de la sonate pour hautbois et piano de Poulenc.
Notre invité Balder de Ndivel au hautbois, Christine de Volder au piano. On écoutait le premier mouvement de la sonate pour hautbois et piano de Francis Poulenc. Balder, on vient de vous entendre ici avec Christine de Volder qui est, je le disais il y a quelques instants, votre mère. Comment ça se passe, le fait de jouer avec sa mère quand on est encore tout de même un peu adolescent? Je rappelle que vous n'avez que 16 ans. Est-ce que parfois c'est conflictuel? Soms ontstaan er wel eens conflicten. C'est certain qu'il y a de temps en temps des conflits, surtout sur les aspects musicaux. Mais je pense que ce n'est pas du tout exceptionnel. Ça se passe très fréquemment entre les musiciens dans les groupes. Par ailleurs, ma mère et moi avons un lien naturellement très personnel et c'est très fort. Ça se ressent sur scène, bien sûr, c'est très spécial. Mais vraiment, tout le monde a de temps en temps des conflits à propos de l'interprétation musicale. Over bepaalde opvattingen of interpretaties. Alors Balder, pour vous avoir vu sur scène lors de ce concours Ronda, moi j'ai été sidéré par votre calme, par votre maturité. Est-ce que parfois vous vous sentez plus mûr que vos amis et amis de votre âge? Parce que vous, finalement, vous passez beaucoup de temps avec des adultes, des gens qui ont 10, 20, 30 ans de plus que vous. Vous êtes déjà dans cette vie d'adulte? Ja, natuurlijk omdat ik op het conservatorium al studeer. Le fait d'étudier au conservatoire a naturellement un impact sur ma vie. Le fait de fréquenter des élèves et des jeunes, autant que des professeurs plus âgés, évidemment, influence beaucoup ma manière de jouer, tout comme le fait de partager la scène avec des personnes plus âgées ou d'assister à des concerts m'enrichit beaucoup. Alors, bien sûr, ça ne m'empêche pas du tout d'avoir des amis de mon âge, comme à l'école, par exemple, où on est toute une bande de copains. Et c'est très chouette. Met mijn klasgenoten. Balder, on va continuer à écouter cette sonate de Poulenc dont on a entendu il y a quelques instants le premier mouvement. J'aimerais tout de même que vous nous disiez quelques mots sur cette sonate de Poulenc. Je disais qu'elle a été composée en 1962, très peu de temps avant le décès de Poulenc qui est survenu en 1963. De sonate voor hobo en piano van Poulenc is eigenlijk het laatste werk dat hij heeft voltooid. La sonate pour hautbois et piano de Francis Poulenc est en effet la dernière œuvre qu'il a achevée avant de mourir. Son objectif était de composer une sonate pour chaque instrument de la famille des bois de l'orchestre. Il en a donc composé une pour la flûte, pour la clarinette, pour le hautbois et il n'a pas eu le temps de composer celle pour le basson, malheureusement. Die sonate is een prachtige sonate, vind ik, en is een van de topwerken uit het repertoire voor hobo. La sonate pour hautbois est bien évidemment l'un des chefs-d'œuvre du répertoire des hoboïstes. Et on sent vraiment que dans le dernier mouvement de l'œuvre, Poulenc est à la fin de sa vie et la mort est à sa porte. Dat voelt naderen.
Notre invité aujourd'hui, Balder Dundivel au hautbois et Christine de Volder au piano dans le deuxième mouvement de la sonate de Francis Poulenc, seule et unique sonate qu'il ait composée pour hautbois. Balder, je vous propose de marquer une petite pause dans notre conversation pour rejoindre notre chronique. Musique 3, puisque vous avez du talent. Balder Dundivel, on l'a dit, vous avez 16 ans et celui qui est à l'honneur dans cette chronique aujourd'hui s'appelle Jean-Claude Van den Eynden, grand pianiste. Il a déjà fêté ses 70 ans très récemment, mais nous, on va l'entendre quand il avait exactement 16 ans lui aussi. C'était au concours Anne-Elisabeth en 1964. Il y avait remporté le 3e prix. On va écouter une archive de ce concours. C'est un extrait des études symphoniques de Robert Schumann. Jean-Claude Van den Eynden au concours Anne-Elisabeth 1964. Il avait tout juste 16 ans.
extrait des études symphoniques de Robert Schumann avec Jean-Claude Van den Enden au piano. C'est une archive extraite du concours Anne-Elisabeth 1964, un concours lors duquel Jean-Claude Van den Enden a décroché le 3e prix. C'était un phénomène et ça reste un grand phénomène, la musique de chambre en Belgique. Jean-Claude Van den Enden qui reste incroyablement simple et sympathique avec tout le monde et surtout avec les jeunes musiciens. Et ça, c'est une belle marque de sa part d'accueillir ses contemporains, mais aussi tous les plus jeunes. Il ne voit jamais les jeunes comme des concurrents et ça, c'est drôlement chouette de sa part. Balder, on va revenir à vous et à votre parcours qui est comme celui de Jean-Claude Van den Enden, vraiment hors du commun. On a beaucoup parlé de musique de chambre, mais récemment, j'ai eu l'occasion de vous voir et de vous entendre surtout au pupitre de 2e hautbois aux côtés de votre professeur Luc Nieland. C'était avec l'orchestre symphonique de la Monnaie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? J'imagine que ça doit être un petit peu incroyable d'être 2e hautbois à l'orchestre en public avec juste à côté votre professeur. Ja, het project dat ik met de munt heb gedaan was misschien wel een van de mooiste projecten van mijn leven tot nu toe. Oui, en effet, jouer avec l'orchestre de la Monnaie était pour moi l'un des plus beaux projets de ma vie jusqu'à présent. C'est un super orchestre qui travaille de manière très efficace et le nouveau chef Alain Altinoglou est vraiment formidable. Et puis c'est toujours extrêmement enrichissant d'être à côté de quelqu'un, de jouer à côté de quelqu'un et tout spécialement à côté de son professeur, en l'occurrence mon professeur Luc Nieland, parce que c'est à chaque minute une sorte de cours, une sorte de leçon on a à apprendre de tout le monde. Heel tof. Heel leuk project. Et c'est extrêmement intéressant. C'était un très chouette projet. C'était très chouette. Balder den Dievel, vous pouvez nous dire ce que vous jouiez aux côtés de votre professeur et de l'orchestre symphonique de la Monnaie? Ja, dat was het voor de pauze 2 werken van Liszt, het symfonisch gedicht Von der Wiege bis zum Grabe. Nous avons d'abord joué le poème symphonique de Liszt qui se nomme Du berceau à la tombe et qui était suivi par le 2e concerto pour piano, également de Liszt. Et après la pause, nous avons joué le concerto pour orchestre de Bartók, qui est une œuvre vraiment magnifique, où la partie de 2e hautbois est quasiment égale à celle du 1er hautbois, et c'était vraiment fantastique. Et on rappelle, Balder, que c'est vous qui teniez cette partition de 2e hautbois aux côtés de votre professeur Luc Nieland. Balder, lors de votre concours Honda, vous avez montré de très très nombreuses facettes de votre jeu, mais aussi de votre instrument. Et c'est ça qui rendait votre prestation très intéressante. Et une des pièces que vous avez jouées était une pièce solo de Benjamin Britten intitulée Métamorphose. On va écouter 2 extraits de cette pièce solo. Pan et puis Arrêtu ça. Balder den Dievel, notre invité, est au hautbois.
Deux extraits de Métamorphose, une pièce pour hautbois solo de Benjamin Britten avec notre invité Balder Dindivel au hautbois. Balder, dans ce répertoire, on entend particulièrement bien votre sonorité très chaleureuse, très large, mais surtout votre justesse stylistique. Alors souvent chez les très jeunes musiciens comme vous, on sent qu'on a beaucoup travaillé la technique et parfois en négligeant complètement l'aspect stylistique. Mais chez vous, que vous jouiez Bach, Britten ou Poulenc, on sent qu'il y a déjà toute une pensée, toute une réflexion stylistique. D'où provient cette maturité musicale selon vous? Vanaf dat ik heel jong was, ben ik in deze plaats heel veel muziek beginnen beluisteren. Depuis que je suis très jeune, j'écoute beaucoup de musique. J'ai eu la chance de pouvoir assister à beaucoup de concerts, d'écouter beaucoup d'enregistrements. Et puis grâce au fait de pouvoir toucher à différents styles, pouvoir les jouer soi-même et à pouvoir être guidé par un bon professeur comme Luc Nieland. Hoe dat die stijl moet uitgevoerd worden. Ça m'a permis de distinguer de mieux en mieux les particularités de chaque style. Om mij zo proberen correct op te stellen binnen elke stijl. Balder Dindivel, après Benjamin Britten, on va retourner très gaiement au XVIIIe siècle de Mozart. Alors on est toujours au concours Honda parce que comme vous êtes très jeune, je rappelle que vous avez 16 ans, vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire des enregistrements professionnels. On se réfère donc à cette soirée qui était en direct sur notre antenne, où vous aviez interprété un très charmant quatuor avec hautbois de Mozart, c'est le Köchel 370. Alors, quand on dit quatuor avec hautbois, on précise donc un hautbois et puis un violon, un alto, un violoncelle. En quelque sorte, le hautbois a remplacé le premier violon. Et puis Géraldine Clément, qui est notre interprète aujourd'hui, vous qui êtes flûtiste, on peut aussi dire qu'il y a de très beaux quatuors avec flûte de Mozart. Tout à fait, oui. Nous, on va écouter celui avec hautbois. Ils sont moins connus que ceux avec flûte. Et vous êtes avec de jeunes musiciennes également, Balder Dindivel. Je vais vous demander de nous dire leur nom. Donc, au violon, c'est Svenja van Ries. À l'alto, Jasmine van Outem. Et au violoncelle, Suzanne Vermeyen.
Le mouvement final du Quatuor avec hautbois de Mozart, c'est le Köchel le 370 avec notre invité Balder den Dievel au hautbois. Au violon, il y avait Svenja van Dries, à l'alto Jasmin van Houtem et au violoncelle Suzanne Vermeulen. Balder den Dievel, vous êtes notre invité aujourd'hui. On l'a entendu, c'est un enregistrement public et ça donne donc toutes les qualités à votre jeu de savoir que c'était sans filet. Balder den Dievel, ces 3 musiciennes qu'on a entendues, elles sont au conservatoire ou ce sont déjà de jeunes professionnels? Het zijn inderdaad jonge professionele muzikanten. Oui, ce sont en effet de jeunes professionnels que mon professeur Luc Nieland a réunis pour l'occasion. C'était vraiment super de pouvoir jouer avec elles, qui avaient déjà un bagage et une expérience de musique de chambre, et elles ont donc pu me soutenir vraiment magnifiquement. Balder den Dievel, je le disais, on connaît bien les quatuors avec flûte de Mozart. Est-ce que ceux avec hautbois font partie des classiques du répertoire pour vous, les hautboïstes? Absoluut. Van Mozart hebben we 2 grote werken natuurlijk, het concerto. De Mozart, nous avons donc le concerto pour hautbois et le quatuor avec hautbois. Et quiconque étudie le hautbois au conservatoire ou professionnellement interprète un jour le quatuor de Mozart. On va se quitter avec Poulenc et sa sonate pour hautbois. On a entendu les 2 premiers mouvements et ce serait dommage de ne pas entendre l'intégralité de la sonate. Voici donc le 3e et dernier mouvement. Vous êtes toujours accompagné par Christine de Wolder au piano.
Le troisième mouvement de la sonate pour hautbois et piano de Poulenc avec notre invitée au hautbois, Christine de Volder. Elle était au piano. C'est un extrait de la finale du concours Honda, un concours que vous avez remporté, Balder den Dievel. On est arrivé au terme de cette conversation. J'aimerais vous remercier beaucoup de nous avoir fait découvrir votre vision du hautbois parce que grâce à vous, on a voyagé, on connaît beaucoup plus cet instrument dans bien des aspects qui étaient jusqu'à présent un peu méconnus de notre part. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance et beaucoup de plaisir dans votre vie musicale. Merci beaucoup. Et puis aussi un grand merci à Géraldine Clément, notre interprète. Géraldine, je rappelle que votre premier métier, vous, c'est de jouer de la flûte et que donc vous faites ça tout à fait gracieusement pour nous et vous l'avez fait extrêmement bien parce que pour traduire des musiciens, rien de tel que d'autres musiciens. Merci à tous les deux, Balder den Dievel, oboïste, et puis Géraldine Clément, flûtiste et interprète aujourd'hui dans cette émission, puisque vous avez du talent, que vous pouvez réécouter en podcast via notre plateforme ovio.be. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous les détails des œuvres que vous aurez entendues au cours de cette émission. Balder, est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook ou sur un site web? Donc j'ai mon site www.balderdendievel.com. Et puis Géraldine Clément, tant que vous êtes là, on va pas parler de vos activités d'interprète, mais celles de flûtiste. Vous êtes actuellement depuis quelques jours dans la Fosse de la Monnaie pour un chef-d'œuvre du répertoire, c'est Lohengrin de Wagner. Ça se joue jusqu'au 6 mai à la Monnaie. Puis vous êtes donc deuxième flûte aux côtés de quel soliste? Aux côtés de Matteo Del Monte, qui vient de gagner l'audition pour premier flûtiste à la Monnaie en février. Et puis vous continuez à la Monnaie parce qu'on peut vous entendre dans un autre opéra. Oui, ensuite je continue avec Barbe Bleue de Bartók, qui est de la musique absolument fantastique. Et ce sera aux côtés de Anna Shah. Voilà, ça c'est la flûte solo pour ce Bartók Barbe Bleue. Merci beaucoup Géraldine, merci Balder. Plaisir. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans Puisque vous avez du talent. Ce sera samedi prochain dès midi et dans